Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Un nouveau numéro qui fêtera les 25 ans de la délégation du Maine-et-Loire. Le nouvel espace de la grotte dont les travaux viennent de s'achever pour le plus grand confort des pèlerins. La délégation du Maine-et-Loire fêtait en ce mois d'avril son 25e anniversaire. Une occasion pour se réunir, faire la fête et prendre conscience de l'importance du mouvement dans l'église du diocèse d'Angers. Nous sommes un peuple de croyants, église, famille d'amour, unis par l'esprit de lumière, Jésus nous tourne vers son Père. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La délégation, c'est quelque chose de très fort dans le diocèse, parce qu'on est fort de 400 adhérents et on a emmené 275 personnes à Lourdes, donc ça représente quand même quelque chose de très fort. 25 ans de présence, et je pense que c'est pas... Moi, j'ai été heureux de pouvoir présider cette messe à l'occasion des 25 ans et de me réjouir aussi du climat fraternel, amical, chaleureux qui existe entre tous les participants, mais aussi la dimension spirituelle qui est très importante, bien sûr, parce que voilà, c'est quand même une occasion pour tous ceux qui en font partie, tous ceux qui font partie de Lourdes Cancer d'Espérance, de revivifier leur foi, de s'entraider sur ce chemin. Il a fait une maîtrise en thé, une maîtrise en eau et une maîtrise en logis. C'est-à-dire qu'en fait, il était avant-gardiste, votre évêque. C'est-à-dire qu'il a fait le logis pour accueillir, vu tout ce qu'on entend actuellement, l'eau pour assouvir et le thé pour réchauffer. D'ailleurs, n'est-ce pas cela la vocation d'un évêque, de vivre de théologie. Nous organisons tous les ans des journées d'amitié, tous les trimestres, un petit peu, 4 mois, où on essaie de tourner dans le diocèse pour pouvoir se faire connaître auprès des paroisses. Voilà, et aussi on a un temps fort qui est aussi notre petite revue, le lien d'amitié, qui est vraiment apprécié. Même des personnes très âgées qui sont venues à Lourdes il y a X années et qui ne peuvent plus sortir de leur maison de retraite, elles sont très heureuses, elles le disent, de recevoir ce petit lien d'amitié. Et c'est vraiment le lien d'amitié. Sur ce lien d'amitié, on donne nos informations, on donne des témoignages des gens qui sont allés à Lourdes, ce qu'ils ont ressenti, et après on a des prières, des chants, Donc il y a toute une équipe qui est en marche pour le lien d'amitié, entre celui qui y pense, celui qui le tape, celui qui le tire, celui qui l'envoie à la poste. Donc ça met toute une équipe en route. Voilà. Je suis en train de créer le lien d'amitié. On est rendu au numéro 144. Moi, je travaille avec Bernadette pour les écrits, mais on travaille aussi beaucoup avec 2 personnes de Molévrier qui, elles, font l'intérieur, préparent toutes les prières, les histoires drôles, les jeux, tout le contenu principal du lien d'amitié. Nous, on fait simplement tout ce qui est la partie informative. Il y a aussi le prêtre, actuellement Stéphane Poirier, qui donne son mot d'aumônier, plus le médecin qui, lui, fait un petit article sur les soins, l'accompagnement médical des malades. Au dernier pèlerinage, j'ai fait un montage vidéo qu'on a présenté sur le site de LCE National. Et puis pour les LCE 49, je fais depuis quelques années donc un petit livre contenant les différentes photos du pèlerinage.
Et il y a fait 2 ans, j'innove en faisant un petit livre ayant à l'intérieur les mêmes photos du pèlerinage, plus le compte-rendu écrit de tout ce que l'on a vécu à Lourdes pendant cette semaine qu'on a vécu ensemble. La délégation LCE du Maine-et-Loire fonctionne grâce à un travail d'équipe approfondi. Une équipe qui répond présent dans toutes les circonstances. LCE, c'est une chaîne toute allée, c'est une fraternité qui se vit. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui dans la préparation aussi de cette salle. Hein, vraiment, ça a mis vraiment les gens du coin, ça les met en route et ils sont vraiment heureux d'être là, de nous aider. Voilà. Et c'est vrai que ça suffit. Nos visites aux malades aussi, c'est à l'hôpital, c'est chez eux, c'est au téléphone. Hein, les gens, ils vous racontent leur vie au téléphone. C'est important parce que quelquefois, ils n'ont personne à qui parler. Même en décrochant le téléphone pour un renseignement et tout ça, ils te racontent leur souffrance, leur misère ou leur espérance aussi, enfin ce qui les anime. Voilà. C'est un partage. Voilà. Oui. LCE, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est l'amitié, c'est l'espérance. Voilà. Une porte ouverte sur le ciel. Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche. Fondée par Michel Billon en 1993, suivie par Serge Bénard en 2006, la délégation LCE du Maine-et-Loire est ancrée dans la vie d'un diocèse où les malades du cancer ont toute leur place. Une délégation, la nôtre en 49, moi je dis qu'elle est bien vivante. Malheureusement, ce sont des personnes qui sont touchées par le cancer d'une manière ou d'une autre. C'est ça notre spécificité et ce qui nous fait aussi proches des gens qui sont atteints du cancer. Mais si la recherche amène de l'espoir aux malades, nous, Lourdes Cancer Espérance, nous amenons de l'espérance. Enfin, nous essayons d'amener de l'espérance à nos malades. Ça donne un sens à la vie, ça donne un sens pour certaines personnes, ça donne aussi un sens à la maladie, aussi cette espérance qu'il y a derrière. Voilà. Et 2, et 3, souffle. Après plusieurs années de travaux importants, l'aménagement de la grotte est enfin terminé. Un aménagement voulu et conduit par Monseigneur Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes, pour accueillir au mieux les pèlerins et visiteurs en leur proposant une démarche cohérente et porteuse de sens. Il n'est pas simple de remodeler le cœur de Lourdes. Pour les équipes en charge des travaux au sein du sanctuaire, c'est avant tout avec le cœur qu'il faut aborder le sujet. Déjà, la première des choses, c'est que ça suppose une grande joie. C'est une grande joie de travailler ici. Ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, on est sur un site qui amène quelques contraintes. On a l'inondabilité, on a l'accessibilité, on a la sécurité. Aujourd'hui, on a la sûreté. On a le classement du GAV en Natura 2000. On a les contraintes liées au bâtiment de France. On a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Mais quand on arrive à les prendre en compte en amont, on arrive à faire prendre une bonne mayonnaise à l'arrivée. Donc parfois c'est un peu contraignant de travailler dans des délais assez courts, parce qu'on n'a que l'intersaison pour réaliser tout ça, mais au final on y arrive. Pour limiter les impacts du vent. Au-delà des aspects techniques, c'est une démarche pastorale qui a guidé la réalisation du projet. Ce qui a été surtout voulu, c'est que la grotte apparaisse vraiment comme le cœur de Lourdes, d'où l'aménagement de cette sorte de conque autour de la grotte qui incite les pèlerins qui entrent dans cet espace à mettre en quelque sorte leur cœur à l'unisson du cœur de celle qui les attend. L'aménagement propose désormais à chaque pèlerin une démarche de foi dans les pas de Bernadette. Après le passage par l'esplanade du Rosaire, il va franchir le passage des arcades. Et elles forment comme une espèce de portique qui doit nous permettre d'entrer dans cet espace sacré, dans cet espace où on est attendu. On voudrait d'ailleurs aménager le grand pilier au centre des arcades pour qu'il soit le signe de ce seuil, de ce passage.
C'est chose toute simple, c'est au fond les 4 éléments qui nous sont proposés, hein. Le vent, la terre, l'eau et le feu. Et tout a commencé par un bruit comme un coup de vent. On a donc planté des arbres avant la grotte pour préparer ce passage, préparer ce seuil. Au fond, nous descendons et le Seigneur descend dans nos obscurités pour faire briller sa lumière. Et Bernadette a été éveillée à cette présence, éveillée à ce message par un bruit comme un coup de vent. Et nous le retrouvons bien sûr au début de Pentecôte, au début de l'Église, et nous le retrouvons à la première page de la Bible, un souffle de Dieu tournoyait sur les eaux. Ce vent est le signe de la vie qui approche et qui, justement, et souffle sur les eaux parce que l'eau est porteuse de vie. Donc tout ce passage à travers les arbres, qui sont souvent agités par le vent, doit nous préparer à l'accueil de cette présence, à la rencontre de laquelle nous nous avançons. Puis, c'est évidemment le creux du rocher, et on sait combien les gens sont attentifs à caresser ce rocher, à essayer d'éponger l'eau qui ruisselle tout le long, à en mettre sur le visage ou sur les parties blessées de leur corps. Il y a là, en effet, comme un sein maternel qui veut nous porter et nous ouvrir à une vie nouvelle. Cette eau qui jaillit du côté droit de la grotte, c'est cette eau qui jaillit du côté ouvert de Jésus. Donc c'est donc d'une part de l'eau tout ordinaire. Hein. Le maire de Lourdes de l'époque pensait peut-être avoir trouvé une source d'eau thermale, mais non. Hein. C'est de l'eau tout ordinaire, mais c'est de l'eau qui, pour les chrétiens, rappelle ce jaillissement de vie qui vient du cœur même de Dieu. C'est vrai que des gens, même non chrétiens, peuvent être sensibles, bien sûr, à cette présence de l'eau qui fait vivre, mais pour nous, elle nous renvoie vraiment au côté ouvert de Jésus. Donc il y a le souffle, il y a le rocher solide sur lequel on peut bâtir, et symboliquement, on voit bien qu'au-dessus de la grotte, on a bâti la première église. Et pour des raisons pratiques, il était difficile de bâtir une église sur le gave. Mais c'est évidemment différent de ce qu'on a pu faire à Nazareth, où la grotte est enchâssée dans une église. Là, elle est à l'air libre, et l'église est bâtie sur le roc, comme le dit Jésus à Saint-Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est sur la foi de l'église que Jésus compte pour nous rejoindre. Donc, quand on fait le tour du rocher de la grotte, on voit jaillir l'eau de la source depuis une quarantaine d'années. C'est du temps du recteur de Roton qu'on avait mis au jour la source. Jusqu'alors, on ne la voyait pas. Et maintenant, les fontaines coulent après la grotte. C'est là qu'on est invité à faire ce geste de l'eau qu'a fait Bernadette. C'est tout simple, hein. C'est reconnaître la boue qui marque nos vies, et plus profond que la boue, plus fort que la boue, il y a cette source qui nous est offerte pour nous purifier, pour nous rendre perceptible l'eau de notre baptême. Et alors on a mis à côté des robinets quelques vasques qui peuvent nous aider à rendre plus sensible ce geste. Après, nous avons bien sûr toujours les piscines. Dans le cadre des travaux, on a aménagé un magnifique auvent qui permet d'attendre, de se préparer dans un espace de beauté au geste que l'on va faire. Quant aux cierges, ils sont passés de l'autre côté du gave, faisant une haie de lumière vis-à-vis de cette montagne où Marie est apparue. Ça veut être vraiment une chapelle de lumière, pas seulement un lieu de stockage, mais un lieu de rencontre et de prière. Et voilà ainsi ces 4 signes qui sont mis en avant, mais qui permettent vraiment de suivre le chemin de Bernadette. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Sinon, ce serait un religieux païen finalement. Il s'agit ici d'un religieux historique qui nous renvoie à Bernadette, laquelle nous renvoie à Jésus. C'est vraiment lui qui nous attend. C'est lui qui, à travers ces humbles signes, vient rejoindre le secret de nos cœurs.